Ouais, l'avantage de 3 points, 5-2. Et elles l'ont dit tout à l'heure, hein, les franciliennes qui se sont qualifiées, l'entame est importante. Oui, ça permet de se relâcher plus ou moins. Ouais, on joue une place en finale. Hein. Donc on voit personne qui a envie de lever, et là on lève une fois, ouais. Et le point est fini. Ah, ça joue très rectiligne, très bas. Avec Renan au service, Renan Labarre. Voilà, donc on voit là après avoir tapé plusieurs fois très fort, là, les deux jeunes qui font deux coups un peu plus mous, un peu plus sur l'avant du terrain pour obliger les deux défenseurs à réavancer dans le terrain, parce que quand on tape fort, les joueurs ont tendance à reculer pour laisser un peu de temps. Et donc après on essaye de changer le rythme pour les obliger à bouger. Et ça a payé. Allez, le 7-4, 7-5, bien, ils reviennent bien, hein, bien dans la partie. Renan Labarre et Baptiste Carême. Baptiste au service pour revenir dans la partie. Contrairement au début du match, ils arrivent à se retrouver un peu plus souvent en situation d'attaque. Voilà, et ça finit par payer. Alors pourquoi l'échange de volant? J'ai pas. Alors Ronan a changé de raquette parce qu'il a cassé le cordage pendant l'échange. Il a pu finir l'échange, mais donc il a changé. Et vu qu'on est sur des tensions très élevées et très précises, vous tapez un peu le volant pour prendre en main la nouvelle raquette et puis éventuellement même mettre un premier impact dans le cordage qui est neuf. Ils sont bien revenus, hein, 7 partout. Ah, ils ont quand même de l'expérience internationale maintenant depuis une paire de saisons eux aussi, et se sont peut-être déjà retrouvés plus d'une fois dans ce type de situation et savent de mieux en mieux les gérer. Ouais, ils sont un tout petit peu plus âgés que leurs adversaires. Baptiste qui a aujourd'hui 28 ans et Ronan 24, 25 ans. Et comme je disais avant, les jeunes joueurs sont plutôt à 20 et 19. Et je trouve que là les jeunes ont un peu plus de mal à avancer dans le terrain et à prendre l'initiative. C'est un petit peu l'échange. Les anciens ont réussi à reprendre un peu le contrôle de l'échange. Parce qu'ils sont revenus dans la partie et là ils mènent de 2 points, hein, 9-7. Une belle série en cours. Ah, ils vont creuser, ils creusent à nouveau l'écart. Voilà, là c'est bien réagi. Le Gaëtan qui s'est bien jeté dans le retour, qui a permis de prendre l'avantage là. Voilà. Ouais, et puis après le volant est haut et ça permet à l'équipe de terminer. Ouais, Bastien qui peut finir l'échange. Ouais. Allez, le service pour Baptiste pardon, Gaëtan, ouais.
On voit dès qu'une paire commence à reculer, à perdre un tout petit peu de terrain, un tout petit peu de temps sur l'avant, là elle se retrouve en difficulté. Ah, il a été mal jugé ce volant. Il est bien dans le terrain. Ah, c'est serré, ils sont bien revenus, hein, 10 partout. Ouais, ils se sont pas enfoncés dans leur mauvaise spirale. Ouais, donc ce sont quand même Baptiste, Carême et Ronan Labarre qui tournent avec l'avantage à 11-10 à la pause. Juste pour information, donc on avait vu la première finale du double dame avant, qui avait vu la victoire de Laura Chouanier et Anne Tran. Et sur le terrain d'à côté, donc c'est Stécie Guérin et Delphine Lansac qui viennent de se qualifier, qui les rejoignent donc pour la finale de demain matin, en créant une petite surprise en éliminant les têtes de série numéro 1. Alors que l'autre demi-finale garçon va débuter dans quelques instants. Pour l'heure, sur cette demi-finale que nous suivons, hein, le temps de l'échange avec les coachs. Et il y aura donc la suite, l'avantage pour l'heure, hein, pour la paire Carême et Labarre qui mène 11-10. Voilà, on a vu tout à l'heure justement avec sa collègue de double Laura Chouanier, à éliminer tout ça, sachant que les chaleurs qui va. C'est vrai qu'il y a déjà une grosse demi-finale. Allez, au service, Ronan. Donc on voit toujours ces petits échanges là entre les joueurs de la paire avant d'engager l'échange. Ouais, la stratégie qu'on met en place. C'est là qu'une grande partie du point se joue sur les 2-3 premiers coups de raquette. On sait qu'on est à plus des 2 tiers des points qui se finissent dans les 3 premiers coups de raquette. Avec Baptiste là qui a joué avec la bande du filet. Il lui a été favorable. Il y a quand même progressivement Baptiste et Ronan qui prennent le contrôle du filet et qui arrivent à mieux diriger l'échange. Même s'il a un très bon retour, Gaëtan. Il a bien fixé là, ce qui permet ce qu'on utilise beaucoup aussi dans toutes les frappes au badminton, c'est-à-dire qu'il a donné aucune info, voire une info un peu fausse aux deux adversaires qui ont anticipé du coup du mauvais côté. Ouais, la belle réaction, hein, des jeunes là, puisqu'ils reviennent à 14-13. Ouais, très bien, hein, bien mené. Avec un changement de volant. Et l'égalité parfaite, 14 partout. Dès que le volant est un petit peu haut, hein, on a le sentiment que ça pardonne pas, hein, que derrière il y a des joueurs pour finir le point. Ouais, ils sont comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, ils sont très présents sur l'avant du terrain et très vifs vers l'avant. C'est là que c'est vraiment dangereux et qu'on peut gagner les points. Donc la moindre petite erreur de trajectoire, là on le voit, hein, c'est très précis, on touche même la bande par moment. La moindre erreur de trajectoire est souvent fatale.
Ouais, c'était le jeu, hein, de proposer un amorti sur... Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de... Tactiquement, c'était bien joué. C'était plutôt juste, oui. Ah, service un peu plus long. Un des rares services longs du set, hein. On en a vu moins que dans le double dame de tout à l'heure. Ouais, on est à 5 points du premier set, hein, et c'est l'indécision. 16 partout. Avec Bastien qui est au service. Attends, les Bastien qui reprennent un peu le filet là, c'est marrant, c'est toujours un peu par période et on a l'impression que dès qu'une paire prend un peu l'avantage, elle a tendance à devenir un peu plus passive et à essayer d'attendre la faute adverse alors que les autres reprennent l'avantage dans le rapport de force. On reste dans l'égalité. Avec Baptiste qui est au service, Baptiste Carême, le joueur de Grande-Synthe, le badiste de Grande-Synthe. Petite faute en smash là, la barre qui n'a pas réussi à mettre assez d'angle dans son attaque. Il aurait dû finir. Ça aurait dû. Il a surpris les deux adversaires avec la vitesse, mais du coup c'est parti un petit peu avec une trajectoire un petit peu trop à plat. Et il aurait dû piquer un peu plus, ouais, probablement qu'il aurait eu une réussite. Allez, on est toujours sur on était sur de l'égalité tout à l'heure, on y reste à 3 points du 7. Ils ont repris leur marche en avant, hein, ils sont un peu plus présents. Bastion qui a donné un peu facilement l'attaque sur une frappe là en levant un peu et ils se sont retrouvés sous pression, 2-3 frappes plus loin, l'échange est pour les adversaires. Ah, la balle de 7. Le volant de 7. Tout à fait. Attention. Donc là on voit que encore un Gaëtan qui casse aussi un cordage avec les tensions très élevées qu'ils mettent dans leur raquette pour augmenter les capacités de contrôle du volant. Le moindre décentrage du volant fait casser le cordage. Donc dès qu'ils ne sont pas super précis sur le point de frappe, il y a risque de casse du cordage. On a vu d'ailleurs le stand cordage à l'entrée de la salle. Et on casse souvent. Là en l'occurrence oui, parce qu'un petit saut un peu mal ajusté ou une frappe un petit peu avec un timing légèrement mal ajusté, on va casser très facilement et même dans la semaine, à force de taper les volants, on s'assuse très vite, hein. Si on compare par exemple à un cordage de tennis, la jauge est beaucoup plus fine mais les frottements sont pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a peut-être moins d'effets. Mais voilà, il y a des frottements et donc on est amené à casser très régulièrement et avec les tensions, comme je disais, assez élevées, c'est sûr que les cordages sont à renouveler très fréquemment. Allez, le premier set embarqué par la paire Carême-Labarre. 21-19. Ouais, une très bonne gestion là de leur part du Money Time où on est arrivé serré, collé au score jusqu'à 18 partout et derrière pas forcément un coup d'accélérateur mais sans s'affoler, on garde le contrôle du filet, on reprend l'avantage et en bonne gestion. Voilà, donc on va voir si
la paire des deux plus jeunes va arriver à réagir tout de suite en ce début de deuxième set. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent se dire, hein, mais la discussion entre les deux plus expérimentés, va-t-on dire, là, on lâche pas, on continue, parce que 21-19, c'est pas, mais pas la promenade. Le problème, c'est ce que j'évoquais avant, c'est qu'on risque quand même un petit relâchement, le soulagement d'avoir remporté ce set. Et voilà, donc on essaye souvent de se remobiliser tout de suite, et à deux, c'est plus facile et pour garder une bonne intensité dès l'entame du deuxième set. Allez, un partout. Alors on annonce en fait, hein, c'est ça, au tout dernier moment là, on annonce le service qu'on va proposer aux adversaires. Ça, le service et l'anticipation aussi derrière qu'on va tenter de mettre en place. Allez, 3-1, service à suivre. Ouais, bel échange là, bel échange. Il a bien terminé le point. Ouais, c'est bien construit là, avec beaucoup de jeux rapides à plat sur le mi-court. Et au final un lob un petit peu court qui donne une bonne occasion d'attaque. Allez, il faut vite égaliser, ne pas se laisser distancer tout du moins. On a joué très bas, hein, sur le coup, enfin très rectiligne. Un retour manqué. Ouais, un petit manque d'engagement là dans le retour. Voilà, Ronan qui varie bien les services là, un coup plutôt sur le T, un coup dans la zone 2 on appelle ça la zone 2, un peu plus au centre, un peu entre le coup droit et le revers pour essayer de générer une incertitude sur la prise à adopter en retour. Et donc Ronan qui varie bien entre ces différentes zones, qui arrive à déstabiliser un peu les retours adverses. Ah, il décroche un petit peu. Ouais. Ouais, ça fait quand même 6 points d'affilée. Ouais, c'est un moment important là, hein, parce que 7-3, on peut creuser l'écart. Ouais, là, il faut arriver à trouver les clés pour changer de spirale, pour inverser la spirale de réussite. Voilà. Allez, service pour Bastien Kersoli. Et après, il y a compétition internationale, hein, pour l'équipe de France. Après, en février, là. Tout à fait. Au retour des championnats de France, tous ces jeunes gens et jeunes dames quasiment au complet vont partir sur l'INSEP en stage de préparation à la partie européenne du championnat du monde par équipe mixte.
Non, par équipe masculine et féminine, pardon. Donc là, la Thomas Cup avec pour les garçons avec un format à 3 simples hommes, 2 doubles hommes par pays, donc sur 5 matchs. Et chez les filles, l'Uber Cup avec le même format de compétition et 2 compétitions qui se déroulent en parallèle, qui auront lieu à Bâle dans 10 jours. Ce sera la première grande compétition internationale après ces championnats de France. Oui, tout à fait. Et il y aura après ensuite un championnat d'Europe individuel un peu plus tard au mois d'avril, mais là c'est leur prochaine échéance et c'est la compète. Il y a à peu près une compète par équipe par an, par équipe nationale. Ouais, la belle réaction. Ça va être contre-attaque. Ouais. Et ça c'est un peu ce qu'on avait vu avant là, avec une attaque qui vient dans l'anticipation de la défense et du coup c'est relativement facile de contre-attaquer. Gaëtan qui avait bien senti le coup là. Ouais, un service qui pouvait être piégeux mais qui ne l'a pas été. Non, pas du tout. Et du coup là cette fois-ci Baptiste qui a réussi à trouver l'opposé de l'anticipation de Gaëtan en défense, donc qui n'a pas réussi à réagir. Et les anciens entre guillemets qui prennent un peu le large là, à la pause de mi-set. Et on vous rappelle que dans l'autre demi-finale, c'est la paire Constantin Le Yingping contre Corvet et Leverdez. Alors que chez les dames, on connaît le programme des finales doubles. C'est Laura Chouanet et Anne Tran opposées à Stécie Guérin et Delphine Lansac. Demain pour dimanche clôturer ces championnats avec ces finales et notamment cette finale double femme. On est pour l'heure sur la finale des doubles hommes. Demi-finale, pardon, oui. Merci Thomas. Avec Bastien Kersaudy et Gaëtan Mittelheiser là qui reviennent à 11-8. Bon enchaînement là, bon retour de pause. Ouais, deux points marqués. Ouais, Bastien que je trouve un petit peu loin derrière Gaëtan. Il est un peu trop en fond de cours et du coup dès qu'il y a un volant qui arrive à mi-cours là qui descend, il a du mal à aller intercepter la trajectoire pour contrôler le volant. C'est exactement ce qui s'est passé sur le point là, hein. Il a été un petit peu scotché. Et là il est donné ce point. Un retour, c'est ce que j'expliquais avant, là il a été un peu surpris par la trajectoire du service, s'attendait à devoir jouer en revers et le service qui est arrivé dans une zone un peu neutre là et il a pas su s'il fallait changer de prise ou pas et il s'est fait surprendre. Service perdu, a dit l'arbitre. Avec un service qui a été sifflé faute. Ah, c'est bien, hein, c'est un bel échange. On a vu ils étaient plus près l'un de l'autre peut-être. Oui, un petit peu et puis on voit Ronan qui a cassé un cordage en plein milieu de l'échange, qui a réussi à changer de raquette, sortir du terrain, changer de raquette, en prendre une autre, mais du coup avec un, enfin, on perd la situation avantageuse dans laquelle on était parce que forcément on avait moins de temps et ils ont fini par perdre l'échange. Allez, 13-11 dans ce deuxième set. Un point qui a un volant qui sort.
Ouais. L'arbitre qui s'était trompé de... Voilà, 14-11. De service là on voit il y a une telle pression sur les retours là, les joueurs qui ont le pied sur la ligne et qui vont très vite sur le filet mettent une grosse pression, donc de temps en temps une petite faute au service. Ouais, on force le service un peu. Ça arrive. Ouais. Est-ce qu'on a, c'est la question du novice Thomas, est-ce qu'on a des prises de raquettes précises ou est-ce qu'on joue plus à l'instinct? Est-ce que... Non, on est un peu à l'image du tennis, hein, avec des prises déterminées selon qu'on soit en coup droit, en revers, en service, etc. Après, ce sont des orientations générales et les joueurs par rapport à leur morphologie et leur capacité vont adapter légèrement ces prises, mais on a de grandes orientations à respecter, oui. Parce que ça va tellement vite qu'il n'est pas simple de... Non, c'est un des apprentissages dès le plus jeune âge, à cette capacité à changer de prise très rapidement, à changer d'un côté à l'autre du tamis, etc. On commence très jeune à travailler là-dessus et c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de la carrière. Notamment sous pression temporelle, on essaye de développer ces qualités-là. Oui. Ils sont bien revenus hein, dans ce deuxième set, 15 partout. La paire Kersodi-Mittelheiser. Petite mésentente là. Ils sont allés tous les deux sur le volant. Attention, hein, 17-15, c'est chose sérieuse là. Est-ce que c'est déjà le money time oui, on y arrive. On y arrive tranquillement. Et puis on a dit qu'on retrouverait Gaëtan Mittelheiser hein, tout à l'heure pour la demi-finale dans le double mixte. Oui. Et tout comme Ronan aussi. Baptiste Carême et Ronan Labarre, oui. On voit que les joueurs de double sont souvent sur les deux tableaux. Hein. Émilie Leffel a joué avant aussi, elle rejouera en mixte. Audrey Fontaine également, Laura Chouanet aussi et Anne Tran pareil. Donc 4 défis qu'on a vus sur le double dame qui se retrouvent en demi-finale du double mixte et chez les hommes c'est pareil. C'est un petit peu la même chose. Ils ont repris là. Hein. La paire Carême Labarre sont à 2 points du match. Ah, c'est bien ce qu'a fait Gaëtan là. Hein. Il aurait pu frapper, il a simplement posé. Ouais, une belle interception là. Ah, il a mal défense. Ah, ils ont très bien défendu et contre-attaqué parce que c'était plutôt mal parti. C'était des défenses un petit peu catastrophes au départ et ils se sont bien remis dans le jeu après. Ah, il y a eu une belle complémentarité hein, avec travail au filet puis derrière le travail en fond de terrain, fond de cours. Ils reviennent à 19-18.
Ça fait un volant de match. Oui, tout à fait. Ah, on est sur un match serré, hein. 21-19. Ouais, ça a été serré dans les 2 sets là, du début à la fin. Ouais, belle anticipation sur l'avant, la bonne agressivité en retour qui paye. Ah, belle fin. Et le match remporté donc par le duo Carême-Labarre. Ouais, on fait sur un très bel échange là où des deux côtés on a essayé de contrôler sur le filet et garder l'attaque un peu à l'image de ce qui s'est passé durant tout le match. Et Ronan Labarre et Baptiste Carême qui